on se trouve dans le parc national de la Vanoise, donc dans le cœur du parc, et sur la commune de Méribel. Et donc ce site qui s'appelle la montagne du Sault, c'est un site de haute montagne qui est situé entre 2000 et 3500 mètres d'altitude avec des milieux très variés. On souhaite dédier ce site pour la recherche scientifique et la connaissance. Et donc, on s'est dit que c'était une très bonne opportunité de déjà avoir une connaissance sur les espèces qui, pour le moment, n'avaient pas jamais été trop investiguées jusqu'à présent. Le site, on l'avait aussi choisi parce qu'il est assez diversifié en termes de milieux. On a des pelouses, des milieux rocheux, on a jusqu'à un glacier. Donc on a vraiment une diversité de milieux de haute montagne et on est aussi sur calcaire d'un côté et roche acide de l'autre. Donc théoriquement avec des végétations et donc des espèces animales aussi très différentes. Je suis Benoît Daudelin, je suis un entomologiste donc depuis une vingtaine d'années. Je fais des inventaires spécialisés pour les coléoptères. Donc là, pour la montagne du Sault, j'ai monté une petite équipe, on s'est regroupé entre plusieurs spécialistes, on est 5. Donc moi, je vais m'occuper de déterminer, d'identifier les coléoptères. André Miquet va s'occuper des araignées et puis des punaises. Alors ici, on a une pierre très accueillante puisqu'elle est bien fissurée et bien chaude puisque c'est de la carniole et donc des milieux très accueillants pour la microfaune. Et là, un mille-pattes. Alors les mille-pattes, on les capture pour des collègues spécialistes des mille-pattes. Moi-même, je m'occupe des araignées et des punaises. Il y a zéro punaise, évidemment. Si, il y a des punaises, il y a des opilions, il y a des punaises. Quand on cherche à faire un inventaire poussé sur un site comme ici, en fait, il faut qu'on fasse le tour de tous les micro-habitats, les petites zones particulières pour voir qui vit dans chaque petit morceau du puzzle et ensuite on reconstitue le puzzle complet de l'ensemble du site. L'idée de l'inventaire ATBI, c'est que chaque prospecteur va collecter tous les groupes avec sa technique, tous les groupes, et ensuite on va se répartir les punaises pour un tel, les mille-pattes pour un autre, les coléoptères pour un autre. On est obligé de s'appuyer sur un grand réseau d'experts qui ont la connaissance, qui ne vont pas forcément venir sur le terrain faire tous les prélèvements et ramasser les bestioles sur place. Ça, c'est un peu notre mission. On est spécialiste de notre groupe, mais avec André, on est aussi capable de ramasser large pour après redistribuer à tous les experts. Au niveau des techniques, il y a le petit filet fauchoir. Sinon, on a les systèmes de piégeage. Donc on va mettre au niveau du sol, qui sont des pièges où les animaux vont marcher, vont tomber, vont tomber dedans. Donc ça, on va en installer tout à l'heure. Et puis ensuite, on a la technique très basique de soulever les pierres et d'aller chercher dans les petits refuges où les bestioles vont se cacher la nuit ou quand les conditions sont mauvaises. Après, il y a une autre technique. En fait, on a un aspirateur qui va aspirer tout ce qui est toute la litière au niveau du sol, donc tous les débris de plantes et tout ce qui est caché au pied des plantes, auquel on n'a pas vraiment accès quand on cherche à vue avec des petites pinces. Tout ce contenu qui est aspiré, on va le mettre dans un bac où il y a plein de bestioles qui vont chercher à s'échapper de partout et nous on va ramasser ce qui nous intéresse dans ce tas de bestioles. Au niveau des collectes, c'est vrai que ça peut surprendre de ramasser énormément d'insectes, mais au final, nous on va aller que dans très peu d'endroits par rapport à la surface du site. Et notre impact au niveau prélèvement, il est quand même très réduit. Même si on sort avec 200 ou 300 spécimens, c'est rien du tout par rapport à la quantité qu'il y a autour de nous, là. Donc on a quand même un impact qui est limité, quoi.